Les banques américaines finançaient Hitler pendant que leur fils mourait contre lui. Cette phrase n'est pas une théorie, c'est un fait documenté que personne ne vous a expliqué à l'école. Parce que la Seconde Guerre mondiale n'a jamais été ce qu'on vous a raconté. Pas vraiment. On vous a parlé d'idéologie, de folie, de haine pure, mais on a oublié de vous parler d'argent. Et sans argent, il n'y a pas de guerre, pas de tanks, pas d'avions, pas de machines de mort industrielles capables de tuer 50 millions de personnes. Alors, qui a payé? En 1933, l'Allemagne est à genoux. Hyperinflation, chômage de masse. Le traité de Versailles l'a saigné. Elle ne peut même pas fabriquer un camion sans violer les restrictions militaires. Et pourtant, 6 ans plus tard, elle possède la machine de guerre la plus moderne du monde. Comment? L'acier ne sort pas du sol par magie. Le carburant synthétique non plus. Et les usines ne se construisent pas avec des discours. Quelqu'un a payé. Commençons par un nom. IG Farben, le plus grand conglomérat chimique du monde. Celui qui fabrique le Zyklon B pour les chambres à gaz, mais aussi le carburant synthétique pour les Panzers. Celui sans qui la Wehrmacht ne roule pas. IG Farben n'est pas une entreprise allemande isolée. C'est une pieuvre, et ses tentacules traversent l'Atlantique. Standard Oil of New Jersey, propriété des Rockefeller, partenaire direct d'IG Farben. Pendant la guerre, Standard Oil fournit la technologie pour produire du carburant synthétique, celle-là même qui permet à l'Allemagne de contourner le blocus pétrolier. Attendez, vous avez bien lu. Une entreprise américaine aide l'Allemagne nazie à fabriquer l'essence qui fera rouler les tanks contre les Alliés. Mais ce n'est pas tout. IBM. Oui, celle que vous connaissez. Ces machines Holorith sont utilisées pour organiser la déportation, pour compter, trier, identifier. Les numéros tatoués sur les bras des prisonniers ne sont pas que des numéros. Ce sont des entrées dans une base de données, gérées par des machines américaines, louées, pas vendues. IBM touchait des revenus pendant toute la guerre. Et General Motors? Opel, sa filiale allemande, produit des camions pour la Wehrmacht. Ford aussi, via Ford Werk. Les deux continuent à opérer en Allemagne pendant le conflit. Les profits remontent, même en pleine guerre. Mais l'argent liquide, lui, vient d'ailleurs. Des banques. En 1934, la Bank for International Settlements, la BIR, est basée en Suisse. Officiellement neutre. En réalité, c'est un hub. Un endroit où l'or volé par les nazis peut être blanchi, revendu, recyclé dans le système financier international. Des lingots arrachés aux banques centrales européennes, aux déportés, fondus, réestampillés, échangés contre des devises. Les administrateurs de cette banque, des Américains, des Britanniques, des Allemands, assis à la même table. Montagu Norman, gouverneur de la Banque d'Angleterre, admirait Hjalmar Schacht, le banquier d'Hitler. Ils se rencontraient régulièrement. Ils partageaient une vision. L'Allemagne devait être forte pour contenir le communisme. Le vrai ennemi, selon eux, c'était Moscou, pas Berlin. Alors, on a laissé l'Allemagne se réarmer. On a laissé les investissements couler. Chase Bank, propriété des Rockefeller, a gelé les comptes de clients juifs en France occupée, sur ordre allemand. Pendant ce temps, elle facilitait les transactions pour le Reich. Union Banking Corporation, liée à Prescott Bush, le grand-père de George W. Bush, finançait l'industrie allemande via des intermédiaires. En 1942, le gouvernement américain saisit ses actifs pour commerce avec l'ennemi. Mais les Bush ont récupéré leur fortune après la guerre. Ce ne sont pas des anomalies, c'est un système. Parce qu'avant la guerre, personne ne savait vraiment qui allait gagner. Mais tout le monde savait une chose, la guerre, ça rapporte. Les deux côtés ont besoin de matériel, les deux côtés empruntent, les deux côtés payent. Et si vous financez les deux camps, vous gagnez de toute façon. DuPont, géant de la chimie américaine, avait des accords avec IG Farben. Alcoa, leader de l'aluminium, partageait des brevets avec des entreprises allemandes. ITT, conglomérat de télécommunications, possédait des usines en Allemagne qui produisaient pour la Wehrmacht. Ses bureaux à New York touchaient des dividendes. Tout cela est documenté.
Rapport du Sénat américain, archives du tribunal de Nuremberg, enquête déclassifiée. Mais vous n'en avez jamais entendu parler. Pourquoi? Parce qu'après 1945, il fallait reconstruire. Et pour reconstruire, on avait besoin des mêmes industriels, des mêmes banquiers. On ne pouvait pas tous les juger, sinon l'économie mondiale s'effondrait. Alors on a fait un tri. On a jugé les nazis en uniforme. On a pendu quelques dirigeants d'IG Farben. Mais les autres, on les a recyclés. Reinhard Gehlen, chef de l'intelligence nazie sur le front Est, a été recruté par la CIA. Werner Braun-Waron, ingénieur des fusées V2 construites par des esclaves, est devenu le héros de la NASA. Les entreprises, elles ont changé de nom, de structure, mais pas de propriétaire. IG Farben a été divisé. Bayer, BASF, Heust, vous les connaissez. Elles existent encore. Elles sont prospères. Si ce type d'analyse documentée et sans simplification vous intéresse, abonnez-vous maintenant. Ici, on ne raconte pas l'histoire, on la démonte. Revenons à les questions centrales. Qui a financé la guerre? Pas un pays, pas un homme, un système. Le système financier international. Celui qui n'a pas de drapeau, pas de patrie, juste des intérêts. Parce que la guerre, c'est le meilleur investissement qui existe. Elle détruit. Et la destruction crée la demande. De tout. Acier, pétrole, crédit, reconstruction. Et après, on prête aux vaincus pour qu'ils se reconstruisent. On leur vend les machines, les brevets, on les endette, et le cycle recommence. Le plan Marshall, présenté comme un acte de générosité américaine, était aussi un gigantesque plan d'endettement. L'Europe a reconstruit avec de l'argent américain, qu'elle a dû rembourser, avec intérêt, en achetant américain. L'Allemagne, pays vaincu, est devenue la locomotive économique de l'Europe. Comment? Grâce à l'argent injecté par les mêmes réseaux qui l'avaient financé avant. Le Japon, rasé par 2 bombes atomiques, est devenu une puissance industrielle en une génération. Même schéma. Ce n'est pas de la reconstruction, c'est de la prédation organisée. Et ça continue. Les mêmes mécanismes sont à l'œuvre aujourd'hui. Les guerres modernes sont financées par les mêmes réseaux. Irak, Syrie, Afghanistan, Ukraine. Qui vend les armes? Qui prête l'argent? Qui reconstruit après? Lockheed Martin, Raytheon, BlackRock, Vanguard. Les noms changent, la logique reste. La guerre n'est jamais une anomalie du capitalisme. C'est son stade le plus rentable. Parce qu'en temps de paix, la croissance se ralentit. Les marchés stagnent. Mais la guerre, elle relance tout. Elle force l'innovation. Elle crée des besoins artificiels. Elle endette les États. Elle concentre le pouvoir. Et ceux qui financent les 2 camps ne perdent jamais. Pensez-y. Pendant que des millions de soldats s'entretuaient, des hommes en costume signaient des contrats. Pendant que des villes brûlaient, des comptes en banque se remplissaient. Pendant que des familles pleuraient, des dividendes étaient versés. Et personne n'a été jugé pour ça. Parce que ce n'était pas illégal. C'était juste immoral. Mais l'immoralité n'est pas un crime quand elle est systémique. Alors oui, Hitler a déclenché la guerre. Oui, il était un monstre. Mais il n'était pas seul. Il avait des complices en costume-cravate, des complices avec des comptes en Suisse, des complices qui ont survécu, qui ont prospéré. Et leurs héritiers dirigent encore le monde aujourd'hui. Les mêmes dynasties, les mêmes banques, les mêmes conglomérats, sous d'autres noms, avec d'autres façades, mais la même logique. Parce que l'histoire qu'on vous raconte est simple. Gentil contre méchant, démocratie contre fascisme, bien contre mal. Mais l'histoire réelle est plus sombre, plus complexe, plus dérangeante. Elle parle d'argent, de pouvoir, de profit, et de la façon dont ceux qui possèdent l'argent possèdent aussi les guerres, et donc l'histoire. Vous pensiez que la Seconde Guerre mondiale était terminée en 1945? Elle n'a jamais pris fin. Elle a juste changé de forme. Les armes sont différentes, les ennemis aussi. Mais le système qui finance, lui, est toujours le même. Et il est toujours actif. Alors, la prochaine fois qu'on vous parle de conflit international, de menaces existentielles, de nécessité d'intervenir, posez-vous une question simple. Qui paye? Et surtout, qui gagne? Parce que ce n'est jamais vous. Si cette vidéo vous a fait voir la Seconde Guerre mondiale autrement, laissez un j'aime. Dites en commentaire ce que cette révélation vous inspire. Abonnez-vous,
car ce qui arrive remettra encore plus de certitudes en question.